Donc, selon vous, quel est le rôle d'un député provincial? Bien, je pense que ce qui est important à la base de faire comprendre aux gens, c'est lorsque tu te présentes dans un quelconque parti politique et que tu as la chance d'être élu, donc de représenter les citoyens d'une circonscription donnée. Bien, l'objectif de base, c'est naturellement d'amener la situation de ton comté à Québec pour en discuter. Que tu sois au pouvoir, parce que c'est quand même plus facile de discuter des orientations qui se passent chez vous, mais si tu es dans l'opposition, tu as aussi la possibilité d'être un critique de ce qui se fait sur le terrain pour espérer améliorer la situation du comté dans lequel tu évolues. Il reste par contre une chose que souvent les gens peut-être méconnaissent un petit peu de la politique provinciale, c'est qu'à la base, un député élu devient un peu comme un législateur pour appliquer des lois au niveau du Québec. Donc, c'est important que les gens comprennent un peu le rôle, pourquoi que les députés qui sont élus au niveau provincial doivent se retrouver au Parlement à Québec pour justement faire office d'acteurs qui vont adopter des lois pour améliorer le système québécois. Donc, ça fait en sorte que, comme exemple, pour un député de l'Abitibi-Témiscamingue, ou dans un secteur, exemple, comme ici, la Vallée de l'Or, donc, on doit se retrouver à Québec les mardis, mercredis et jeudis. Donc, c'est sûr, à cause du déplacement, souvent, on doit quitter le lundi, puis on doit revenir le vendredi. Donc, à travers cette dynamique-là, l'objectif du parti qui est au pouvoir, c'est de passer des lois, puis d'avoir suffisamment de personnes autour qui sont des députés pour voter les lois que les ministres amènent en discussion. Et naturellement, les députés font office de quorum pour que ces lois-là puissent passer justement l'étape que les oppositions voudraient peut-être des fois empêcher ou moduler ou modifier. Donc, le rôle d'un député élu, en fin de compte, il est bien encadré sur deux facettes. La première, une chose, représenter ses citoyens, puis aller au-devant des citoyens pour justement débattre des enjeux d'un territoire. Et le deuxième mandat, c'est naturellement d'être un législateur des lois du Québec. Donc, je pense que ça fait un peu le tour rapidement, là, mais de ce que c'est qu'être un député au Québec. Merci. Mais quelle pourrait être la différence entre un député au provincial et un au fédéral? Bien, je pense que c'est une très bonne question en passant parce que, en bout de ligne, que ce soit un député fédéral ou provincial, à la base, il est élu pour représenter les gens de son territoire, que le territoire, qu'il n'ait pas les mêmes distances, les mêmes secteurs, ça reste quand même un député élu pour représenter les citoyens. Mais, et deuxièmement, naturellement, au niveau des lois, ce sont deux parlements qui passent des lois. Maintenant, quelle est la différence entre les deux pour s'assurer qu'il y a une complémentarité ou quand même une différence entre les deux paliers? Si on regarde, prenons pour le fédéral va souvent être des grands enjeux et la grande vision nationale du pays qui s'appelle le Canada. Donc, ce qu'on va avoir à gérer, par exemple, ça va être les eaux, toute la portion des eaux qui entoure le Canada. Donc ça va être souvent dévolu à des décisions du fédéral. Au niveau provincial, étant donné que le Québec a la particularité de souvent demander d'avoir, mettons, les sommes d'argent qui sont dévolues dans un programme quelconque par le fédéral, mais de faire la gestion de ce programme-là, le Québec essaie d'avoir beaucoup d'autonomie au niveau de ses prises de décision. Donc, ça fait en sorte que sur les éléments comme les garderies, sur le logement, sur des éléments bien précis qui vont toucher les citoyens directement, le provincial va être davantage un acteur interpellé pour intervenir, alors qu'au niveau fédéral, ça va être les grandes orientations pour le pays qu'on appelle le Canada.